Prier en couple, mode d'emploi. Vidéo qui se classe dans la série Attention, ça va être cateau. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, donc, une vidéo de plus, on a demandé, vous êtes nombreux à me demander encore des vidéos de cette série. Et donc, enfin, je m'y mets, voilà. Alors, vidéo de témoignage, c'est pas une leçon de il faut yaka, non, c'est une vidéo témoignage. Donc, prenez ce que vous avez à prendre, certaines choses vont vous toucher, d'autres pas du tout. Prenez ce qu'il y a à prendre et laissez le reste de côté. Bon, je vais vous parler donc de prier en couple. Écoutez, nous on démarre de très loin. Voilà. Spoiler, c'est super difficile. Bon, alors très bien. Alors, petit préambule, pendant si la vidéo est un petit peu déséquilibrée. Alors, premier, je ne viens pas d'une famille où on priait en famille. Je pense, je n'ai jamais vu mes parents prier ensemble. À ce que je sache, je peux me tromper, mais ils n'ont même jamais prié ensemble. Donc voilà, donc moi j'ai pas ce modèle en tête. Bon, c'est quelque chose de prier avec son mari, c'est quelque chose de nouveau. Bon. Du temps où on était fiancés, bon, catholiques pratiquants tous les deux, mais ça reste qu'on ne priait pas ensemble, enfin peut-être 4 ou 5 fois parce que, je sais pas, pour préparer le mariage ou quelque chose comme ça, mais en fait c'est zéro souvenir, et puis j'ai l'impression que c'est une prière, c'est une prière, quoi. C'est le mot de la fin, et merci à tous, Seigneur, protège notre mariage, merci d'être venu à notre mariage, enfin, et maintenant que la fête commence, enfin, les toutes premières fois, prier ensemble. C'était au début de notre mariage, donc ça allait pas très bien, et on n'avait pas d'enfants. Et moi, j'en étais venue à ce moment où il faut qu'on prie ensemble pour avoir des enfants. Bon, donc je me souviens, j'ai mis quelques semaines à prendre mon courage à deux mains et à demander à mon mari de prier ensemble. Rien que le demander, j'avais la gorge nouée, je tremblais. Mon mari a accepté tout de suite, hein, mais en fait, je le savais que quand on prie, quand je prie, notre âme est face à face avec Dieu, face à face avec le Seigneur. Il y a pas de filtre, il n'y a pas de barrière, il y a pas de, enfin, c'est nous, c'est le plus profond, c'est nous mis à nu. Toute notre médiocrité, tous nos problèmes, tous nos boulets, nos casseroles, enfin, le truc le plus moche qui soit, on est face à Dieu. Plus moche et en même temps plus beau. Enfin, la lumière de Dieu nous rend beau. Et donc, en fait, je savais que, déjà, moi, je suis tellement, voilà, vulnérable face à Dieu, et pour cause, mais alors, dans cette bulle, je savais bien qu'il fallait que mon mari rentre dans cette bulle. C'était pas moi j'allais être avec Dieu, et puis mon mari, voilà, la bulle elle se termine là, et mon mari est à côté, il nous observe, il nous regarde, il est côte à côte. Non, c'est pas ça. C'est mon mari, moi et Dieu. Enfin, c'est vraiment ce triangle. Bon. Enfin, voilà, le Seigneur. Et à quel point c'était, mais alors, c'était horrible, quoi. Rien que donc, la première fois qu'on a prié ensemble, on était debout tous les deux face à l'icône qu'il y a dans notre chambre, et je voulais que la prière soit debout. En fait, c'était juste un autre père. Hein. Mais mes jambes flageolaient tellement que j'ai dû m'asseoir, donc en fait mon mari s'est assis aussi. Je tremblais, la gorge nouée, je me suis mise à une crise de tachycardie, enfin le cœur qui accélère. Je me suis mis à suer, enfin j'ai comme un accouchement. On a fini la prière, j'ai filé dans la salle de bain pour éclater en sanglots et pour me doucher. Tellement je me sentis, enfin c'est tellement intime, c'est-à-dire que être dans la chambre avec mon mari nu, physiquement nu, était moins intimidant que d'avoir prié, que mon mari voit mon âme face à Dieu. Enfin, c'était l'union, elle est... Bon, donc voilà, démarrant de là, on ne peut que progresser. Catastrophique. Bon. Et donc, mais en fait, mais la volonté d'avoir un enfant était tellement grande que on a entrepris, un peu plus tard, je n'ai plus exactement le calendrier en tête, mais une neuvaine pour avoir un enfant. Et à ce moment-là, mon mari était très très souvent en déplacement, enfin il y a encore, mais moins. Donc finalement, pour assumer les jours de la neuvaine, donc 9 jours de prière consécutive à une intention, c'était par téléphone. Et là, mais génial, quoi. Enfin, je veux dire, moi, ça a été la solution pour moi. Je sais que nombre de personnes, oui, mais c'est pas facile parce que par téléphone, enfin, c'est moins intime, prier par... Oui, non, mais très bien, moi, au stade où j'en étais, je pense que c'était très bien de prendre le téléphone. D'ailleurs, quand nos couples, nos amis disent c'est pas facile de prier ensemble, je leur recommande, si, prenez le téléphone, il y en a un qui va au garage, l'autre dans la cuisine, on est toujours là pour donner de bons conseils. Bon, bref, et donc, heureusement, je eu cette période de plusieurs mois de prière par téléphone pour faire des neuvaines régulièrement. Alors, un mot sur la neuvaine aussi. Prière géniale. La neuvaine, donc ça veut dire faire une prière 9 jours consécutifs pour une cause donnée. Donc, à l'intention d'un saint, directement à Marie ou à Jésus-Christ, ou à Dieu, bon. 9 jours consécutifs. Quelque chose de très important à vous dire sur la grâce de la neuvaine. C'est pas que vous vous engagez à prier pendant 9 jours consécutifs pour une cause. Non. Vous vous engagez à commencer une neuvaine, à faire le premier jour.
Et je vous assure que là, c'est la grâce de la neuvaine. Le saint en question, enfin, ou le Seigneur ou Marie, va se débrouiller pour vous trouver du temps et un moyen mémotechnique le lendemain pour assumer le deuxième jour, puis le troisième, puis le quatrième. Ça, c'est ses affaires à lui, c'est son job, son travail. Vous, vous êtes seulement engagé à commencer la neuvaine à telle intention. Et c'est génial, parce que on en parle avec des amis, mais faire une neuvaine, mais c'est pas possible, mais on s'en oublie, on n'a pas le temps. Et en fait, voilà, vraiment la grâce de la neuvaine, c'est non, mais je suis pas un super-héros qui va faire les 9 jours, non, non, je manque juste à faire le premier. Et je vous assure que le don vient du ciel, on va trouver de la place dans notre emploi du temps pour ménager les jours suivants. Ça, c'est... Bon, et donc mon mari et moi, on fait par exemple une neuvaine, au moins une neuvaine par mois. Bon, c'est l'année Saint-Joseph, mais on a dû faire toutes les neuvaines possibles à Saint-Joseph. Voilà, de fait. Et donc voilà, régulièrement, il y avait des neuvaines voilà. Enfin, maintenant, en tout cas. Bon, et bref, il y a 3 ans, donc là, nous avons adhéré aux équipes Notre-Dame. Donc là, c'est la 3e année. Donc, il y a 2 ans, disons. C'est un mouvement d'église qui réunit des couples, les équipes Notre-Dame, où on se réunit une fois par mois avec d'autres couples pour cheminer ensemble. Bon. Et l'une de nos missions, c'est de prier quotidiennement ensemble. Waouh. Bon, maintenant, on y arrive. Hein. Au bout de la 3e année, on y arrive. Mais en fait, au début, non, c'est vrai que c'était pas... Enfin bon, donc on a pris le pli. Voilà, on a pris le pli. Et aujourd'hui, je suis fière de vous le dire, mais c'est facile. Mais c'est génial de prier ensemble. Je n'ai pas besoin de me doucher après. Voilà, on a fait énorme, on a cheminé. On a cheminé, moi aussi. Et vraiment, ça, la prière nous unit, nous resserre, fait partie intégralement du mariage. Là, au moment où je vous parle, pour la première fois, on a débuté 40 jours de prière pour une cause particulière. J'en parlerai une autre fois. Donc c'est une première. Là, on est au jour 5 ou 6, si je ne me trompe pas. Et là aussi, on s'y tient. On s'y tient très clairement. Je suis... même assez automate. En fait, j'ai mon calendrier, mon bullet journal, dans lequel je note le début de la neuvaine et la fin. Voilà, pour que chaque jour, tellement cocher la case, ça a l'air de rien, mais moi, c'est très, ça fait très élève, bon élève, mais j'ai besoin de ça pour avancer, pour voir la progression et pour ne pas oublier. C'est mes moyens à moi. Donc, 40 jours, waouh. Mais comment prie-t-on? Donc avec mon mari, au début, c'était donc le signe de croix, ensuite Je vous salue Marie et Notre Père. Au début, c'était ça, et à nouveau un signe de croix. Ensuite, petit à petit, on a ajouté à notre prière une intention. Une intention ou une gratitude. Merci Seigneur pour ça qui s'est passé aujourd'hui. Ou on demande, Seigneur, nous te prions pour une personne qui est malade autour de nous. Voilà. Donc des prières de demande ou de grâce. Et c'est aussi une bonne chose, quand on prie le soir, ça c'est prière de famille, aussi on apprend aux enfants à remercier Dieu le soir pour quelque chose de leur journée. Donc voilà, apprendre la gratitude aux enfants. Mais donc nous aussi, nous avons ça en tant qu'adultes, merci pour cela. Voilà, nous c'est quand même très, très basique. Nous sommes moins dans la prière spontanée, enfin, ça viendra peut-être, hein, mais prière spontanée de louange, écoutez, je sais pas, peut-être que ça viendra un jour déjà. On a énormément cheminé depuis les débuts désastreux, donc c'est dire. Ensuite, à quel moment de la journée prions-nous? Pour nous, c'est le soir, c'est la dernière chose que nous faisons ensemble. Moi, juste avant que j'aille me coucher, mon mari reste et puis travaille encore un petit peu ou regarde quelque chose. Et donc, juste avant, voilà, nous nous mettons face à l'icône et nous prions ensemble. Généralement, nous sommes debout. Ça prend pas beaucoup de temps parce que l'un dans l'autre, la prière, si vous chronométrez le Notre Père, le Je vous salue Marie, et même un remerciement, enfin, en 1 minute 10 secondes, c'est plié, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça qui finalement nous prend beaucoup de temps. Bon. Mais voilà, on clôture la journée ainsi. Et alors, écoutez, la plus belle chose qui soit, donc, nous prions côte à côte et l'icône est en face de nous. Et lorsque nous avons fini, donc Amen, nous faisons le signe de croix, et là, nous nous tournons l'un vers l'autre, mon mari se tourne vers moi, et mon mari me dit, me chuchote, merci. Enfin, on donne un bisou, et puis un câlin, et je vais me coucher. Et là, c'est insensé. Mon mari me remercie parce qu'on prie ensemble. Mais j'ai envie de dire, c'est moi qui te remercie, mais Seigneur, mais c'est moi qui te remercie, Seigneur, pour la vie que j'ai, pour avoir un tel mari, pour prier ensemble, pour toutes les grâces qu'on obtient, mais c'est à moi de le remercier. Il me dit merci, c'est le plus beau moment de la journée, et c'est lui qui me remercie pour ça. Je dis, mais j'en suis pas digne. Enfin, et tous les soirs, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette vie-là? Enfin, voilà, voilà où on en est. Voilà, les rares fois où il dit pas merci, c'est moi qui lui dis. Et c'est tellement sincère, il n'y a rien de fin là-dedans, c'est merci, quoi. Donc voilà, bon, c'est le petit témoignage sur la prière.
pour rassurer tous d'entre vous qui démarrent au point zéro, comme nous. En 3 ans, on a cheminé, enfin écoutez, voilà, maintenant j'en suis au stade où même je le dis publiquement devant vous, compris en couple. Avant, je ne l'aurais même pas dit, même pas suggéré, même pas, mais oh, même pas. Donc voilà, juste pour vous dire, essayez, et si les débuts sont désastreux, mais passez par votre propre stress, oui, c'est normal, et on passe outre, et soyez proche d'une douche pour vous doucher. Parce que, voilà. Mais, allez, voilà, je vous encourage à cela, et prenez ce qu'il y a à prendre, bien sûr, et merci pour tout, par contre, pour tous les couples, déjà, dont moi j'ai écouté les témoignages sur Internet ou dans la vraie vie, et qui nous ont mis sur cette voie, et qui ont prié pour qu'il y ait d'autres couples qui prient ensemble. Merci à vous, parce que ça a porté ses fruits. Voilà, merci à vous. Bien, bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.